bien-aimés frères et sœurs de la vie et la joie chrétienne. Bienvenue encore sur SMA TV. Et aujourd'hui, nous sommes au dimanche de la miséricorde. Le dimanche de la divine miséricorde a été institué en 2000, le jour de la canonisation de Sainte Faustine. En effet, Sainte Faustine est celle qui a reçu du Christ ce message que je vous partage. Le Seigneur dit à sœur Faustine, « Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces. Dans ce message de Jésus, nous avons même entendu que le dimanche de la miséricorde, nous avons la grâce particulière de ce qui est la rémission de tous les péchés ainsi que de leurs peines, ce que nous appelons dans l'Église l'indulgence plénière. Et pour cette émission, nous allons écouter l'Évangile qui est proclamé en ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » De même que le Père, après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Alors, bien-aimés, chers frères, nous venons d'écouter ce bel évangile qui nous est proposé par Saint Jean. Et je vous rappelais au début de cette émission que nous sommes au dimanche de la miséricorde divine, que l'on appelait aussi le dimanche après Pâques, c'est le deuxième dimanche. On l'appelle aussi dans l'Église le dimanche de Quagesimo ou encore dimanche de la miséricorde. Alors, nous avons écouté l'évangile et cet évangile nous parle très bien de l'apparition de Jésus-Christ. Je disais le dimanche de Quasimodo. Donc, il nous parle de l'apparition de Jésus-Christ devant ses apôtres le 8e jour. Et à cette apparition, il leur montre ses plaies, ses blessures, les stigmates de sa crucifixion, qui sont demeurées des plaies glorieuses après sa résurrection. Signe que c'est lui le même qui est ressuscité et qui est venu vers ses apôtres pour leur témoigner de sa présence. Mais particulièrement ce qui nous concerne aujourd'hui en tant que dimanche de la miséricorde, c'est ce passage où Jésus souffle sur les apôtres. Déjà, c'est chez Saint Jean, il n'a pas attendu la Pentecôte pour que les disciples soient remplis d'Esprit Saint. C'est à la résurrection, lorsqu'il vient vers eux le 8e jour, qu'il souffle sur eux. Et il leur dit ceci: recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils seront maintenus. L'Église y reconnaît justement le pouvoir des clés ou encore la source de ce que nous appelons le sacrement de la réconciliation. C'est le pouvoir de lier et de délier. Et alors ça fait référence justement à la miséricorde. Mais qu'est-ce que c'est que la miséricorde de Dieu? La miséricorde, lorsqu'on le prend littéralement, c'est misère et puis cordia. Corps. Le corps, le cordia ici, c'est le cœur. Et quel cœur? C'est le cœur qui se penche sur la misère. Et voilà pourquoi la miséricorde est l'attribut même de Dieu. Saint Jean nous dit clairement, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Mais cet amour de Dieu est miséricorde. Et dans les apparitions à Sainte Faustine, Jésus révèle justement le mystère de cette miséricorde lorsqu'il montre son cœur d'où jaillissent deux rayons, un rayon rouge et un rayon blanc, pour nous témoigner de la source de cette miséricorde. Et désormais, Jésus expliquait que nous ne sommes plus dans les temps de la justice, mais nous sommes dans les temps de la miséricorde. Et il faut même avouer que la justice de Dieu ne peut être que miséricorde. Devant nous, pauvres et misérables créatures, quelle aurait pu être la justice de Dieu si elle n'est pas miséricorde? Et voilà pourquoi c'est une grande fête que celle de la divine miséricorde qui nous a été donnée par le pape Saint Jean-Paul II. Alors, aux sources de la miséricorde, il y a aussi la confiance, il y a la reconnaissance de ce que nous sommes en réalité, il y a l'humilité d'un cœur contrit qui revient vers son Dieu. Il y a toutes ces étapes-là que nous retrouvons justement dans le sacrement de la réconciliation et que l'on appelle dans l'Église les actes du pénitent, à savoir la contrition parfaite qui est le contraire de l'attrition, à savoir l'aveu ou la confession, puisque nous avons coutume de dire qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Et enfin, il y a la satisfaction qui permet à l'homme de réparer le mal qui a été commis pour rentrer de nouveau dans l'état de grâce que Dieu donne.
Et nous voyons clairement dans le message introductif que je vous ai lu, comment Jésus nous dit que ce jour-là, nous recevons l'indulgence plénière, c'est-à-dire la rémission de nos péchés, mais aussi la rémission ou l'effacement de la peine liée au péché. Et c'est pour ça que ce dimanche est extraordinaire. Et en parcourant les lectures, que voyons-nous? Nous voyons clairement comment Dieu veut le salut de l'homme. Ce pourquoi Dieu nous appelle à faire communauté. Donc, la première lecture, la première communauté chrétienne, ils mettaient tout ensemble. Ils vivaient ensemble dans la communion fraternelle. On pourrait dire que c'est utopique, mais encore aujourd'hui, certaines communautés religieuses continuent par vivre cette espérance, vivre sur la providence divine. En l'occurrence, déjà les franciscains, ils essayent d'incarner encore cet idéal de dépouillement, de pauvreté et de confiance en la miséricorde, de confiance à la providence divine. Donc, quand nous prenons les franciscains qui sont demeurés l'ordre des frères mineurs, et certains parmi eux sont de l'ordre des mendiants, ils continuent pas à vivre cette espérance-là. Et justement, quand nous venons dans la deuxième lecture, Saint Paul nous explique que ce chemin n'est pas seulement fait pour vivre sur terre, mais plutôt c'est parce que nous sommes appelés à une vie nouvelle. Et il nous dit, lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. C'est Saint Pierre plutôt, vous veuillez m'excuser. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. C'est très important ici de comprendre que le salut des âmes est l'aboutissement de notre foi. Nous devenons croyants pour la gloire de Dieu et pour le salut de nos âmes. Et c'est important que ce dimanche de la miséricorde, nous rappelions que le fait d'être chrétien, notre conversion, notre vie chrétienne, toutes nos activités doivent nous mener à une seule chose, à un seul aboutissement. Il s'agit du salut de nos âmes. Et pour continuer justement à explorer toujours les lectures de ce dimanche, nous avons la figure de Thomas. Il est vrai qu'on pourrait dire, ouais, Jésus lui a dit, parce que tu vois, tu crois. Souvent on dit, quand quelqu'un est Thomas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut toucher les réalités pour y croire. Mais il faut reconnaître que Thomas nous a rendu un grand service. Son incrédulité apparente nous a permis d'avoir cette expression belle, mon Seigneur et mon Dieu, que nous disions pendant l'Eucharistie, surtout à l'élévation. Dans la tradition lointaine de l'Église, avant quand on faisait l'élévation, on disait toujours « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, que nous dit Thomas? Thomas est venu lorsque Jésus est déjà apparu aux apôtres et qu'il est reparti. Alors il dit ceci, « Ah, moi, je ne vais pas vous croire, puisque les apôtres lui ont dit, « Nous avons vu le Seigneur. » Il leur rétorque, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous. » Donc Jésus d'ailleurs ressuscité revient avec ses marques. « Si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous. » Normalement, vous comprenez qu'une marque de clous, les clous qu'on utilisait pour attacher les gens à la croix, justement, on pouvait y mettre un doigt. « Et si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Pourquoi maintenant il dit la main dans son côté? Parce que lorsqu'on étudie la Bible et qu'on étudie un peu les armes des Romains du temps de Jésus, les chercheurs nous disent que la lance utilisée avait un diamètre, c'est-à-dire un diamètre, je veux dire dans la largeur, la lame pouvait atteindre entre 8 et 10 cm. Alors quand il dit « je veux mettre ma main dans son côté »,
Jésus a été transpercé sur la croix. D'où Jean nous dit qu'après être transpercé, on jaillit de son cœur l'eau et le sang. Donc, tous ces symboles-là reviennent dans cette fête du dimanche de la miséricorde divine. Mais Thomas, justement, nous a obtenu de Jésus quelques clarifications. Il nous a permis, à nous autres aussi, aujourd'hui, de grandir dans la foi, puisque Jésus lui répond, « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance tes mains et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Et donc le Christ ressuscité manifeste ici encore sa divinité. Il n'était pas présent quand Thomas a posé les questions, mais 8 jours plus tard, quand il va encore revenir, on voit clairement qu'il dit à Thomas toutes les questions qu'il avait posées. Jésus les répond en lui disant, mais avance, viens faire ce que tu dis et tu auras le temps toi-même de constater. Et il lui ajoute, ne sois pas incrédule, cesse d'être incrédule, sois croyant. Et oui, bien-aimés, nous sommes appelés justement à cheminer, nous aussi, avec le ressuscité, à remettre en question notre foi, nos manières de croire, à remettre en question notre vie communautaire, à revoir le partage, la communion les uns avec les autres, et aussi à nous rappeler que la finalité de la vie chrétienne, c'est d'être saint. Ce que exprime Saint Pierre dans la deuxième lecture qui nous dit que l'aboutissement de notre foi, c'est le salut. Oui, chers frères et sœurs, pour conclure cette émission de ce jour, nous rappellerons justement que la miséricorde est vraiment la nature première de Dieu. La miséricorde est une attitude caractéristique de Dieu qui peut le définir tout entier. Comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il n'est qu'amour et miséricorde. La miséricorde est révélatrice du soin dont le Père entoure ses enfants. Dieu écoute avec attention ce qui monte du cœur de l'homme, ce qui provoque en lui une attention quasi maternelle. L'homme peut alors accepter de voir la misère, la pauvreté, l'étroitesse de sa vie. Face à nos difficultés à aimer et à pardonner, Dieu lui-même vient combler nos manques et restaurer notre humanité pour nous orienter vers une vie plus donnée. Belle fête de la miséricorde divine à tous et à dimanche prochain.